Il y a bien une chose qu'on sous-estime, c'est les actes. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le fruit de ce qu'on a fait hier. Parfois, on a réussi à devenir quelqu'un en utilisant les échecs du passé, et parfois, c'est grâce aux bons choix du passé qu'on est devenu celui d'aujourd'hui. Mais combien de personnes aujourd'hui regrettent des choix qu'ils ont pu faire ou des actes qu'ils ont pu commettre? On doit savoir que ce qui est fait, même s'il est jamais trop tard. Mais certaines choses demandent plus de temps à être oubliées, ou plutôt à être retravaillées. D'un autre côté, quand on réfléchit, ce qui est mal fait nous rappelle aussi ce qu'il ne faut plus commettre. On utilise parfois un mauvais passé pour en faire naître un bon futur, avec les séquelles qu'il y a avec. Par exemple, quand on est plus jeune, on est insouciant, on veut tout toucher, on veut tout goûter. Et malheureusement, beaucoup de l'entourage te pousseront à cette insouciance en te disant « tu es jeune, il faut que tu profites ». Tout en oubliant que nos actes accomplis, jeunes ou pas jeunes, auront des répercussions. Et parfois, il suffit d'une seule mauvaise action pour voir des gens sombrer pendant des années, ou parfois même toute une vie. D'un acte ignoré, parfois on n'est plus prêt à l'assumer. Quand tu as accompli un acte que tu regrettes et qui te touche uniquement toi, déjà ça fait mal. Mais quand l'acte que tu regrettes englobe plusieurs personnes, là ça fait très mal et ça devient beaucoup plus compliqué. Comme je l'ai dit, rien n'est jamais trop tard, mais il y a des choses qui sont vraiment très difficiles à l'avenir. On se doit d'avoir dans le présent le recul nécessaire pour empêcher un mauvais futur. Mais attention, encore une fois, on est humain et l'erreur fait partie de nous. Mais il y a parfois deux types d'erreurs, deux types de mauvaises actions. Celle qui te touche et qui te permet de te reconstruire et celle qui te touche pour te détruire. Et n'oublions pas que la reconstruction n'est pas une chose facile. Une dépression ne se soigne pas en quelques jours. En gros, peu importe ton âge, que tu sois jeune ou âgé, il ne faut jamais sous-estimer un mauvais acte. Pourquoi aujourd'hui presque toute chose en a perdu son goût? Selon moi, et ça ne reste que ma vision des choses, on possède tous des choses en nous qu'il faut utiliser d'une certaine manière, et à force de l'utiliser d'une mauvaise manière, c'est un peu comme avoir un outil qui sert à quelque chose en l'utilisant d'une manière à servir à autre chose. Un homme ou une femme qui s'abîme, c'est comme un outil que tu abîmes qui ne peut plus être utilisé à l'avenir, à moins de le réparer. Même si parfois, à force de détruire, il est bien plus dur de reconstruire. À force d'accomplir de mauvais actes, on en perd la lumière de notre être. Un détail tout bête et on va revenir sur le sujet du mariage. Regardez comme aujourd'hui il n'a plus de sens. Alors qu'il a pour utilité à la base d'unir un homme et une femme pour leur faire connaître une nouvelle relation qu'ils n'ont pas pu connaître, quelque chose de nouveau, normalement, on se voit aujourd'hui connaître presque la même relation tous les jours sans même y mettre de l'importance. Ce qui était censé être rare et bien préservé en est devenu une habitude pour tout le monde que chacun rejette. Cette chose-là en est devenue brisée par la banalité qu'on lui a offert. C'est pas un jugement que je fais, mais aujourd'hui, combien de personnes en arrivent à être mariées tout en ayant connu une dizaine, une vingtaine d'autres relations avant même celle-ci? Quand on réfléchit, c'est très logique qu'il y ait chez cette personne qui a connu beaucoup de choses avant, un manque de rareté et un manque d'envie de maintenir une chose comme si c'était la dernière. C'est comme si je t'avais promis à un moment donné dans ta vie de te donner un fruit qui serait magique et magnifique à tes yeux et que lorsque je te le donnerai, il faudra le garder toute ta vie, car il n'y en aura pas d'autre avant. Mais si avant que je te le donne, tu t'es permis de le prendre et de le goûter tout au long de ta vie, à un moment donné, il n'aura plus l'importance d'être gardé. J'ai cité cet exemple, mais il peut être utilisé dans tout plein d'autres choses de la vie. Le poids de nos actes nous fait parfois perdre la beauté d'une chose qu'on aurait pu obtenir. Chacun agit à sa manière et personne n'est dans l'obligation d'être en accord, mais dans presque tous les domaines de la vie, s'il existe bien deux choses qui peuvent nous faire regretter pendant presque toute une vie, c'est le poids de nos paroles et le poids de nos actes. En quelque sorte, on peut dire que c'était les graines d'hier qui ont fait naître le fruit d'aujourd'hui. Prenez soin de vous et la paix sur vous.